Sud Radio et vous, je vous propose ce matin d'entrer dans l'intimité des animaux, puisque nous allons parler de leurs désirs. Car oui, comme nous, les animaux ont des désirs, ils seraient même sensibles à la beauté. On va tout comprendre grâce à notre spécialiste du comportement animal, Jessica Serra. Bonjour Jessica. Salut Benjamin. Et merci d'être avec nous. Vous êtes éthologue et vous venez de publier dans votre collection Mondes Animaux un livre écrit par Michel Kreutzer intitulé Le désir animal. Justement, alors dans cet ouvrage, l'idée c'est de dire que les animaux ne seraient pas seulement guidés par leur instinct, mais également par leur désir. On parle véritablement de désir là, Jessica ? Et oui, pendant longtemps, on a considéré que les animaux fonctionnaient comme des espèces de machines. Ils mangent, ils se reproduisent et puis finalement ils meurent. Mais les dernières découvertes en éthologie ont littéralement bouleversé tout ce que nous pensions savoir à leur sujet. La plupart des animaux semblent rechercher notamment des expériences agréables. Ils explorent leur environnement par curiosité ou encore ils jouent simplement pour le plaisir. Et d'ailleurs, ces comportements ne se limitent pas aux mammifères, contrairement aux idées reçues, puisque les éthologues les observent aussi chez les oiseaux, chez les reptiles et même plus récemment chez les insectes. On a vu des bourdons jouer avec des balles sans aucune récompense à la clé. Donc c'est un constat qui est général. Dans le livre de Michel Kreutzer que je citais tout à l'heure, on a des exemples assez surprenants, notamment les rats qui adorent les chatouilles, c'est ça ? Oui, c'est un exemple très parlant. Dans une expérience, les chercheurs ont enregistré les vocalisations émises par des rats lorsqu'ils les chatouillaient à l'aide de leurs mains. Oui, on a des chercheurs un peu qui tentent plein de choses. Il faut avoir l'idée, mais comme quoi ça, le résultat est là. Faut avoir l'idée. Ouais. Les rats émettaient alors à ce moment-là des ultrasons qui n'apparaissaient pas dans d'autres circonstances et que les chercheurs ont apparenté au rire. Et mieux encore, lorsqu'on joue avec des rats à un jeu de cache-cache ou lorsqu'on les chatouille, ils reviennent volontairement pour recommencer. Donc ce comportement, évidemment, il n'a aucun avantage immédiat pour leur survie, mais il montre que ces animaux, pourtant qui sont très mal aimés, jouent pour le seul plaisir du jeu et recherchent évidemment activement le plaisir. Ce qui veut dire que le jeu chez les animaux, c'est pas seulement un entraînement pour leur vie d'adulte, leur vie future. Et oui, exactement. On a longtemps expliqué le jeu comme une préparation à la chasse ou par exemple aux interactions sociales. Mais chez de nombreuses espèces, et notamment les grands primates ainsi que d'autres mammifères, mais aussi les oiseaux, on observe des jeux qui n'ont aucun objectif pratique. On peut citer ce corbeau, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, qui fait de la luge sur un couvercle, sur un toit enneigé. Donc ici, le jeu a véritablement une dimension hédoniste, c'est-à-dire liée au plaisir lui-même. Et il existe aussi des formes d'humour chez certains animaux. Je pense à mon ami et collègue Georges Chapoutier qui raconte par exemple comment un chimpanzé faisait semblant d'être agressif envers lui. Et puis un jour, le chimpanzé eut un mouvement de retrait parce qu'il avait un peu peur quand même. Un chimpanzé, ça a 2 fois la force d'un humain. Et le chimpanzé est parti en rigolant à gorge déployée. Un grand farceur. Et alors encore plus étonnant, les animaux, je disais, seraient sensibles également à la beauté. Et oui, ce goût du beau qu'on pensait exclusif à l'homme ne l'est pas. Et j'en parlais déjà dans mon livre La bête en nous, mais Michel Kreutzer, qui a longuement travaillé sur les oiseaux, en parle beaucoup plus longuement dans son livre Le désir animal. En fait, chez de nombreuses espèces d'oiseaux, les femelles sont attirées à la fois par les couleurs très vives, sans doute quand on regarde les mâles, mais aussi par des chants, des chorégraphies très élaborées. Et on peut citer l'exemple de l'oiseau jardinier. Je ne sais pas si vous connaissez Benjamin, mais il crée de véritables arches qui l'ornent d'objets colorés, notamment des objets bleus, et les femelles prennent le temps de choisir l'œuvre la plus belle avant de s'accoupler avec le mâle qui l'a construite. Donc les animaux, ils ne se contentent pas de désirer, d'être désirants, ils cherchent aussi à se rendre désirables. Moi, je trouve ça absolument fascinant. C'est incroyable. Et c'est un peu l'idée de vos travaux et de ceux de Michel Kreutzer, c'est de dévoiler un petit peu les points communs de temps en temps qu'on peut avoir entre les animaux et nous. Ça brouille encore un peu plus finalement cette frontière entre l'homme et l'animal. Et oui, parce que certaines capacités comme le plaisir, on l'a vu, le jeu, la sensibilité au beau ne sont plus l'apanage de l'humain. Et en étudiant les animaux à travers l'éthologie, on découvre un continuum plutôt qu'une séparation entre l'homme et l'animal. Et si l'on accepte que les animaux ont des désirs, qu'ils puissent rechercher le plaisir ou même apprécier certains aspects du monde à travers la beauté, alors ça signifie qu'ils ne sont plus simplement des êtres secondaires comme on les a longtemps considérés, mais plutôt des individus avec leur propre vie subjective, ce qui évidemment invite à les reconsidérer et surtout à reconsidérer leurs intérêts moraux. Et je rappelle, pour aller plus loin, Jessica Serra, vous venez de publier dans votre collection Mondes Animaux le livre Le désir animal de Michel Kreutzer. C'était passionnant, un grand merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce matin sur Sud Radio, Jessica. Je vous souhaite une très belle journée.